Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui transforme discrètement mais sûrement le monde du logiciel. C'est ça, on plonge dans l'impact des générateurs de code par IA, l'intelligence artificielle, sur le développement. Et on se projette un peu vers 2025. Notre base, c'est un article qui fait un peu le tour des meilleurs outils actuels. Alors, notre mission aujourd'hui, comprendre un peu comment ça marche, ces outils, pourquoi ça explose maintenant, et puis lesquels sont vraiment prometteurs. Allez, on décortique ça ensemble. Oui, et pour commencer, le contexte est. Il est essentiel. L'IA générative dans le développement logiciel, c'est plus de la science-fiction. Le marché est en pleine explosion, les analyses financières le montrent bien. On parle de génération de code, oui, mais aussi d'optimisation, de tests, de détection de bugs. Donc c'est concret, ça se passe maintenant. Exactement. C'est une vraie transformation, là, sous nos yeux. Et ça rejoint, j'ai l'impression, une tendance plus large. Le code, le no-code, on en entend beaucoup parler. Pourquoi cette accélération spécifique maintenant? Alors, il y a plusieurs choses qui jouent. D'abord, une demande euh, quasi insatiable de logiciels partout, tout le temps. Ça, c'est clair. Ensuite, on a toujours cette pénurie de développeurs. Euh, les profils vraiment pointus sont rares et chers. Ça n'aide pas. Un problème récurrent. Et puis, bien sûr, la pression. Il faut sortir les produits plus vite, toujours plus vite. Le fameux time to market. Ce qui amène du coup ce concept de développeurs citoyens. Des gens qui ne sont pas forcément des pros du code, mais qui peuvent créer des choses. Voilà, exactement. Ces outils démocratisent un peu la création d'applications. C'est assez fascinant. Et pour les développeurs classiques, on va dire, quels sont les avantages concrets de ces outils IA? Les bénéfices sont tangibles. La productivité, évidemment. C'est pas juste écrire du code plus vite, attention. C'est surtout l'automatisation des tâches un peu ingrates, répétitives, tu vois. Ça libère les développeurs pour des défis plus intéressants, plus complexes. Donc on gagne du temps. On parle de combien? Ça peut être significatif. Pour certaines phases d'un projet, on peut vraiment passer de mois de travail à quelques semaines. Voire quelques jours dans certains cas. Impressionnant. Et tu parlais de qualité aussi. Oui, il y a un potentiel là aussi. L'IA peut aider à repérer des erreurs plus tôt, proposer des améliorations pour la sécurité. Et même faciliter la collaboration dans l'équipe avec des suggestions en temps réel. Plus vite et potentiellement mieux codé donc. C'est la promesse en tout cas. Bon, on a parlé des avantages, mais quels sont ces fameux outils IA? L'article en cite pas mal, j'imagine. Il y a des grands noms qui ressortent, Oui, oui, le paysage est déjà bien riche. On peut voir plusieurs familles d'outils si tu veux. Tu as les assistants qui s'intègrent directement dans l'éditeur de code. comme GitHub Copilot. On en entend beaucoup parler. Exactement. Copilot ou Tab9 aussi, ils te suggèrent du code pendant que tu tapes. C'est un peu comme avoir un copilote IA, quoi. Très pratique. Et après, il y a ceux qui vont un cran plus loin, qui génèrent du code à partir d'une simple demande en français, par exemple. Tout à fait. Là, tu penses à des outils comme ChatGPT peut le faire, Google Gemini aussi, ou des solutions plus ciblées comme Ascodi, Bolt.new. Tu décris ce que tu veux faire, et hop, l'IA te sort un bout de code. C'est l'idée. Et tu as même des super spécialistes. V0.dev par exemple, c'est pour générer des interfaces utilisateurs en React. Visili peut partir d'un simple croquis pour faire un wireframe. Ah, ouais, pas mal. Et Codium AI pour générer des tests, ça doit faire gagner un temps fou. Potentiellement énorme, oui. Les tests unitaires, c'est souvent long à écrire. Et on trouve même des environnements de développement complets en ligne, comme Replit, qui intègrent tout ça. C'est ça. Tout en un avec l'IA dedans. Et à la base de tout ça, techniquement parlant, souvent ce sont des gros frameworks d'intelligence artificielle comme PyTorch par exemple. C'est eux qui fournissent la machinerie pour entraîner et faire tourner ces modèles de génération. Donc pour une agence de développement, une ESN, une boîte d'informatique, ignorer ces outils aujourd'hui, ça devient risqué. Ça commence à l'être, oui. C'est un vrai levier de compétitivité. L'efficacité, la rapidité, la qualité, peut-être même les coûts. Pour rester dans la course, il faut s'y intéresser de près. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que l'article qui a servi de base à notre discussion vient de Webline India. Ah oui? Oui, et c'est une entreprise qui illustre bien cette adaptation. Ils sont positionnés sur le développement sur mesure, l'IAML, et ils proposent même des modèles d'externalisation comme RelyShore, justement pour répondre à ces nouveaux besoins d'agilité et d'accès aux compétences. C'est typique du secteur qui bouge. D'accord, je vois. Alors si on regarde vers demain, qu'est-ce que ça implique tout ça pour l'avenir du métier de développeur, du développement logiciel en général?
Les perspectives sont vertigineuses un peu. On peut imaginer des IA qui généreront des applications de plus en plus complexes, pas juste des petits bouts de code, hein, Des systèmes entiers? potentiellement. Et puis, l'interaction va sans doute devenir plus naturelle. L'IA comprendra mieux l'intention derrière la demande, et ça va se diffuser partout, dans tous les secteurs. C'est vraiment une vague de fond. Donc, pour résumer un peu notre échange, hein, ces générateurs de code IA, c'est clairement pas juste des gadgets à la mode. C'est en train de redéfinir les règles du jeu dans le développement. Ah ça, c'est indéniable. Et ça nous amène à une question. Une question assez fondamentale pour la suite, je trouve. Vas-y. Si l'IA devient capable d'écrire de plus en plus de code, et du code de plus en plus complexe, quelle sera la place de la créativité humaine, de la conception architecturale, de l'ingéniosité pure? Comment le rôle du développeur va évoluer au-delà de simplement écrire des lignes de code? C'est une réflexion hyper intéressante à avoir, je crois.